Ruben Amorim sait qu'il doit gagner avec cette équipe de Manchester United dès maintenant. Et c'est pour cela qu'il a élaboré un plan de génie. Est-ce que vous voyez des raisons d'être optimiste aujourd'hui? Est-ce que vous commencez à percevoir les prémices de quelque chose de positif à l'horizon pour United? Je pense que Ruben Amorim a imposé sa manière de faire, son style de coaching, ses tactiques, la façon dont il veut mettre en place une équipe. Et je pense qu'il sait que les paroles ne suffisent pas. Amorim le sait. Il sait qu'il faut agir, pas seulement parler. C'est pourquoi il a mis au point un plan. Les étapes sûres d'Amorim pour remettre Manchester United sur la voie du succès avec pour objectif ultime remporter la Première Ligue. Étape 1. Admettre l'effondrement. Différents experts, l'entraîneur, certains joueurs, les fans, tous ceux qui sont connectés à Manchester United en ont conscience. La saison 2024-2025 a été un nouveau point bas historique en Première Ligue. United a terminé 15e du championnat avec 42 points, le plus faible total du club depuis la saison 1990-1990 et le plus petit nombre de points dans une campagne de première division depuis 1973-1974. Amorim ne mâche pas ses mots. Oui, il a dit que l'objectif ultime est de remporter le championnat. Mais, dans le même temps, il ne cache pas le fait que United a été un désastre la saison dernière. En 10 matchs de Premier League, nous en avons gagné 2, je le sais. Imaginez ce que cela représente pour un fan de Manchester United. Imaginez ce que cela représente pour moi. On obtient un nouvel entraîneur qui perd encore plus que le précédent. J'en suis parfaitement conscient. Comme je l'ai dit, je ne vais pas changer, quoi qu'il arrive. Et je sais qu'on peut réussir, mais il faut survivre à ce moment. Je ne suis pas naïf, je sais qu'on doit survivre maintenant. Nous sommes peut-être la pire équipe de l'histoire de Manchester United. Je sais que vous cherchez des gros titres, alors les voici. Encore une fois, il est honnête. Il énonce les faits tels qu'ils sont. Il est arrivé et a eu un pire pourcentage de victoires que son prédécesseur, Erik ten Hag. Il reconnaît également à quel point cela doit être difficile pour un fan de voir Manchester United ainsi. On pourrait croire que Ruben Amorim tente de calmer la croude, mais en réalité, tout cela est indispensable pour aller mieux. Il fallait affronter la réalité. Il est très clair désormais que la saison passée ne doit surtout pas se reproduire. Étape 2, la grande reconstruction. C'était attendu. Cet été allait forcément être crucial pour Ruben Amorim. C'est comme si tout ce qu'il avait dit par le passé n'était pas pour apaiser les supporters, mais pour préparer ce mois-ci. Il est facile d'oublier que Ruben Amorim ne voulait pas rejoindre United aussitôt dans la saison. Mais lorsqu'on lui a fait comprendre que c'était maintenant ou jamais, il a accepté et a traversé cette période difficile. Aujourd'hui, Amorim vit son premier vrai mercato à la tête du club. Et on commence déjà à voir à quoi il veut que sa reconstruction ressemble. En ce qui concerne les joueurs intégrés à l'équipe première, Amorim suit une logique claire. Compte en commun Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. En plus d'être statistiquement meilleurs que tous les attaquants de United, ce sont deux joueurs ayant déjà prouvé leur valeur en Première Ligue. Cunha a inscrit 15 buts en championnat la saison dernière, déjà plus que n'importe quel joueur offensif de United. Il a aussi délivré 6 passes décisives, soit 21 contributions directes au but, ce qui le place 6e meilleur total de Première Ligue. Encore mieux, ces 21 contributions représentaient 38,9% des buts de Wolverhampton. Cela signifie simplement que Cunha a quasiment porté l'attaque des Wolves à lui seul. Amorim peut désormais s'appuyer sur lui pour soulager Bruno Fernandes, qui porte depuis des années la créativité offensive à lui seul. Cunha colle parfaitement au système d'Amorim, numéro 10 côté gauche dans un trio offensif, travailleur, gros pressing et efficace. C'est la même chose pour Bryan Mbeumo, voire encore plus impressionnant. Seuls Mohamed Salah, Alexander Isak et Erling Haaland ont marqué plus que les 20 buts de Mbeumo la saison dernière, et cela dans une équipe de Brentford qui ne jouait pas les premiers rôles. Encore plus impressionnant quand on sait que Mbeumo n'était pas avant-centre la plupart du temps. Il jouait principalement à droite et malgré cela, il a été premier de la Ligue en centre avec 2024, action menant est un tir, 20 actions menant est un but. C'est un joueur créateur, buteur, infatigable. 387,6 km parcourus, 870 sprints, 3e joueur ayant sprinté le plus de la Ligue. C'est l'archétype de l'ailier moderne, talentueux, endurant, impliqué. Amorim adresse donc directement le gros point faible de la saison dernière, l'attaque. Rasmus Højlund n'a pas marqué assez.
Joshua Zirkzee a montré des promesses après un mauvais début, puis s'est blessé. Encore une fois, Bruno a tout porté. Mais désormais, la responsabilité est partagée avec Kuna Mbeumo. 35 buts en première ligue cumulés la saison dernière pour les deux. L'attaque est en pleine transformation et elle est presque complète. Il ne manque plus qu'une pièce, l'avant-centre. Un poste que Manchester United dominait autrefois. Aujourd'hui, c'est un besoin vital. Plusieurs noms sont évoqués. Victor Gyökeres semble plus proche d'Arsenal. On parle de Nicolas Jackson, Moise Kean, Dominic Calvert-Lewin. Peu importe le nom, l'objectif est clair. Un avant-centre expérimenté. Même le cas Jackson, qui semble absurde vu de loin, prend sens quand on regarde les chiffres. 15 contributions au but contre 4 de Højlund. Aïe! Le club sera probablement encore lié à d'autres noms. Mais le message est limpide. Amorim reconstruit son attaque à son image. Et cela passe aussi par des départs. Marcus Rashford. Amorim n'a pas plaisanté lorsqu'il a dit qu'il préférerait faire jouer son entraîneur des gardes que Rashford, car ce dernier ne montrait rien à l'entraînement. Marcus Rashford au FC Barcelone en prêt, c'est fait. C'est cohérent avec le projet d'Amorim. Il n'y a aucun intérêt à conserver un joueur qui ne correspond pas au système. Mais Rashford n'est que le premier d'une série de 4 grands noms amenés à quitter le club. Alejandro Garnacho, le Starboy qui n'a jamais vraiment percé à United. Quand votre entraîneur rit à l'idée que vous jouiez à nouveau pour le club, c'est cuit. Amorim a validé la vente de Garnacho. Le souci, c'est que personne n'a vraiment fait d'offre. Naples était intéressé, mais ils ont pris Noah Lang à la place. Garnacho reste donc, pour l'instant. Mais il fait partie d'un groupe mis à l'écart des entraînements collectifs. Amorim leur a imposé de s'entraîner après 17 heures, une fois les médias partis, pour qu'ils ne soient plus vus avec l'équipe. Jadon Sancho. Oui, Jadon Sancho est encore un joueur de Manchester United. Après avoir joué en prêt à Dortmund, puis à Chelsea, où il a inscrit 5 buts et 10 passes décisives, remportant la Conference League, Chelsea voulait l'acheter pour 25 millions. Mais Sancho a dit non. Pas par manque d'intérêt, mais à cause du salaire. Il touchait 350 000 pounds par semaine à United. Chelsea a proposé entre 180 et 200 K, il a refusé. Il est donc retourné, pour l'instant, mais il est clairement sur le départ. Anthony, lui, Amorim l'a utilisé, mais il lui a préféré Amad Diallo, plus en forme. Anthony est parti en prêt au Real Betis, où il a inscrit 14 contributions en 26 matchs, atteignant la finale de la Conference League. Il est retourné, mais comme Sancho et Rashford, il devrait partir. Le plan est clair, se parer des players inutiles, récupérer des fonds, reconstruire autour de joueurs investis, Bruno, Amad, Kobe Mainoo, etc. Étape 3, concentration totale, aucune distraction. Pour Amorim, chaque match doit être préparé comme s'il était unique. Et cette saison, il aura le temps. Après avoir perdu la finale de Ligue Europa et terminé 15e, United ne jouera pas de compétition européenne cette saison. C'est un désastre symbolique, mais une opportunité réelle. Le club pourra se concentrer uniquement sur le championnat. Le top 4 semble encore loin, mais la qualification en Coupe d'Europe reste un objectif crédible. Amorim exige de la rigueur, de la forme physique et intègre les jeunes. Chido Obi Martin, Toby Collier, Diego León, Aria Mas, Ereni Yoro, Willy Camboila, Patrick Dorgu. La saison 2025-2026 va être cruciale pour Manchester United. Aussi mauvaise que fut la demi-saison d'Amorim, il avait besoin de temps. Il l'a eu. Il a eu le financement. Maintenant, les étapes sont publiques. Il a encore besoin de renforts, mais avec ce qu'il a déjà, cette équipe doit prouver quelque chose. Qu'en pensez-vous ? Manchester United est-il prêt à jouer les places européennes, voire à viser le top 4 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. De cette manière, vous ne raterez plus aucune de nos vidéos. On vous remercie de votre soutien et on se dit à la prochaine.